Bonjour, je vous fais cette courte introduction avant de passer à la recette pour vous dire que je n'encourage pas spécialement à faire trop régulièrement ce type de plat, même s'il y a des ingrédients plutôt sains. Mais ceux qui me connaissent et me suivent savent que je suis plutôt une adepte du cru, au maximum, enfin 80%, du sans gluten, du sans lactose, sans sucre, et la viande, j'en mange très peu ou quasi pas. Ça dépend des périodes. Donc voilà, je n'encourage pas à faire trop régulièrement ce type de recette. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir. Et en fait, c'est ma mère qui l'a faite récemment. Un jour de forte chaleur où elle voulait faire un gâteau sans pour autant allumer le four pour ne pas réchauffer la maison. Donc voilà, on s'est tous régalés. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez modifié certaines choses de cette recette et si vous avez aimé. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par la préparation de la ganache au chocolat. Donc vous pouvez prendre les 200 g de chocolat pâtissier, les couper en carrés et les mettre à fondre à feu doux. Alors moi ce que je fais pour éviter que ça accroche, j'y ajoute toujours un petit peu d'eau et aussi un peu de lait végétal, alors ici c'est du lait d'amande, pour l'alléger en goût. Ensuite, on fait fondre le chocolat en tournant régulièrement dans la casserole jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Quand la ganache est bien liquide, on y ajoute la crème liquide de soja ou de riz, peu importe, et une pointe également d'huile d'olive pour l'aspect brillant. Ensuite, vous pouvez prendre un bol ou une assiette creuse. Alors vu que pour ma part je ne consomme pas de café, hein, j'aime pas vraiment. Par contre, j'aime bien le goût du café dans le tiramisu ou dans ce gâteau. Alors du coup, j'ai pris des sachets de café lyophilisé. Si vous faites de votre côté un café classique, je vous conseille de le laisser bien tiédir. Moi, j'ai mis de l'eau tiède quand j'ai ajouté donc le café en poudre et ensuite de l'eau froide. Car si le café est trop chaud, en fait, le biscuit va fondre dedans et se ramollir complètement. Et le but est que les biscuits gardent une partie un minimum croustillante, sinon le gâteau il sera tout mou quand vous allez vouloir le diviser en parts. Ensuite, je vous conseille de prendre un plat plutôt de petite taille ou moyenne. Puis je trempe les biscuits, les petits beurres dans le café, mais comme je l'ai montré à l'image, de façon assez rapide pour ne pas qu'ils ramollissent trop. Je dispose d'abord une première couche sur le fond du plat. S'il reste des trous sur les côtés, vous pouvez découper les gâteaux en deux par exemple. Je prends la ganache liquide que j'étale au mieux de façon homogène. Ensuite, je réitère l'opération. Je reforme par-dessus une seconde couche de biscuits. Je réétale la ganache. Je refais cela plusieurs fois. En gros, pour vous donner une idée, je fais 4 ou 5 couches de biscuits. Par contre, pour la dernière couche de ganache, donc celle qui sera visible, il vaut mieux la faire un peu plus épaisse pour la finition parce que visuellement, ce sera plus joli. Alors moi, j'ai décidé de laisser tel quel. J'aime bien l'aspect laqué un peu du chocolat. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter par-dessus, pourquoi pas, du chocolat en poudre ou de la noix de coco râpée, du vermicelle coloré, comme vous voulez. Pour la découpe des parts, vous pouvez faire en carré ou en rectangle. Voilà, le gâteau est déjà terminé. Maintenant, il va falloir le placer dans le frigo et patienter plusieurs heures avant de le consommer. L'idéal, c'est de le laisser une nuit, il sera bien meilleur le lendemain. Vous allez voir, le goût est fondant, c'est léger, c'est frais, c'est vraiment bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait et si vous vous êtes régalé. À bientôt!